Bon, on va déjà s'arrêter ici. Ça, c'est de l'aubépine. Ok, on la voit ici, là. Donc, c'est très bon pour le cœur. Comme vous voyez, l'aubépine, hein, c'est connu comme le gui, le hou, le fragon. Toutes celles-là vont être bons pour le cœur. Hein, voilà, l'aubépine, bon là, elle n'est pas en fleurs, elle n'est même pas en graines. Bon, c'est un rejeton, hein, on le voit. Et juste à côté, ce qui va être intéressant, et d'ailleurs, il y en a un juste là, c'est un frêne. Le frêne, hop, je vais le baisser. Ah, voilà. Comme on le voit quand on le cueille. Attends, je lui demande d'abord avant. Voilà, donc on va faire clac. C'est très facile à cueillir, ok? Ça, au niveau articulaire, système urinaire, système rénal, ça c'est super efficace. Ça me fait bizarre d'être filmé. En infusion alors, sous quelle forme? En tisane, ouais, on peut le faire en tisane, ouais, c'est un peu mieux. Après, en salade, j'ai déjà goûté parce qu'on peut faire de la freinette aussi, c'est en alcool. On peut faire de la teinture mère, alcoolature mère, mais en alcool, on peut faire de la freinette. Ça, c'est bon. On peut rajouter du citron dedans. Ça fait un bon petit apéritif pour ceux qui veulent faire un bon apéritif. Le frêne. Voilà, on va aller continuer par là. Est-ce que j'ai vu le millepertuis? Ouais, voilà, il est là. Et après, on va faire comme ça pour aller jusque là-bas, parce que j'ai vu qu'il y a le pin sylvestre qui est juste là. Donc le Pinus sylvestris. Alors, je voulais dire en français, parce que déjà, les plantes, ben, elles ne savent pas comment elles s'appellent. Donc, ben, c'est nous qui avons donné des noms pour pouvoir nous rassurer, pour savoir ce qu'elles font pour nous-mêmes. Ok? Donc, pin sylvestre, on le voit là, juste là, ou Pinus sylvestris. C'est pas bien intéressant de savoir en latin, mais bon, moi, ça permet de voir que, voilà, il peut porter plusieurs noms, ou chaussettes, ou string, ça dépend. Mais la plante en elle-même, elle ne sait pas comment elle s'appelle. Ok? Donc, on va aller voir le Torlis, il est là-bas. Hein. Le millepertuis et la pulicaire, qui est juste à côté. Alors, tout ça, c'est des frênes, là. Ah, voilà. Il y en a juste là, là, et là. On le voit, le millepertuis. Alors, on dit aussi fleur de Saint-Jean ou herbe à 1000 trous, ou en latin Hypericum perforatum, mais bon, perforatum c'est perforé. Donc toutes les feuilles ont des petits micro-trous, mais il faut vraiment s'approcher pour les voir. Il y a des trous sur toutes les feuilles. C'est pour ça qu'on l'appelle herbe à 1000 trous. Il faut vraiment attendre que tu t'approches. Et quand tu regardes les feuilles, il faut vraiment que, voilà, elles sont micro-perforées en fait. C'est vraiment comme une petite aiguille qui a perforé les. Mais il faut vraiment avoir des bons yeux, hein, pour pouvoir le voir. Ce qui est à côté, c'est bien. Voilà. Donc là, on va pas parler de celle-là parce que ça sert à rien. En plus, ouais, c'est la ciguë. Donc c'est un toxique. Donc on va plutôt parler de celle-là. Ça, c'est un chardon. Alors tous les chardons et les cirses sont comestibles. Et oui, mais crus, cuits. C'est-à-dire on va les faire cuire parce qu'autrement, bah, les piquants, comme ça va les adoucir et tu les sentiras pas quand tu vas les manger. Alors, pour les différencier, le chardon, il va faire des piquants sur la tige. Que le cirse, sa tige, elle sera douce. Et il fera que les piquants sur les feuilles. C'est comme ça qu'on les différencie. Mais les chardons et les cirses sont tous comestibles. Comme le chardon-marie. Ouais, c'est un chardon. Voilà, c'est un chardon. Celui-là, ça doit être le dufteux, peut-être, je sais pas, il n'est pas encore en fleurs. Voilà, donc on va. Ah, le kénopode. On va le voir ici, on va pas se déplacer de beaucoup. Le kénopode qu'on parlait tout à l'heure, ou kénopode bon Henri. Alors lui, on dit que c'est un peu l'épinard sauvage. C'est très bon à manger, on peut le manger en salade et tout ça, c'est très 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 bon, très goûtu. Voilà, le kénopode qui est juste là. Ouais, cru, là, tu peux le manger tout de suite. Et j'ai vu après, hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait du Torellis là de tout à l'heure? Ah, il est là le Torellis. Il est là, mais on va le voir après. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ça va être une
picride. Ouais, ça c'est une picride. OK, c'est comestible. Ah bah tiens, là, il y a de l'ortie, c'est un peu plus intéressant. L'ortie, qui est juste là, voilà, c'est, on va dire, la deuxième plante par excellence. OK, c'est pas la première, c'est la deuxième. Et donc, du coup, celle-là, elle va faire un peu tout, c'est un peu un passe-partout. C'est reminéralisant, ça apporte de la silice, ça enlève les métaux lourds et cetera. C'est vraiment, elle est top. Elle est vraiment top. C'est un peu un passe-partout, anti-rhumatismal, je sais même pas qu'est-ce que c'est qu'elle fait pas. Bon bref, elle est vraiment passe-partout. C'est l'ortie, vraiment c'est, la deuxième plante par excellence. Heu, Celle-là, je la conseille plus, cuite ou en teinture mère si tu fais une préparation pour pouvoir mieux la prendre parce que, bah, elle pique. Donc elle sera un peu plus intéressante si tu la prends en tisane ou tu fais de la soupe d'ortie par exemple, tu vois? Donc là, on va voir l'oseille crépue. L'oseille crépue, elle est là, on la voit bien là, voilà, l'oseille crépue et là, elle est en graines. On voit bien toutes les graines là, c'est regarde. Là, si je fais ça, bah, l'année prochaine, il y en aura plein et l'oseille, la soupe à l'oseille, hein, c'est assez connu, donc bah, on va la manger, et cetera. C'est très bon. Ici, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va voir des plantes que j'ai pas montrées hier. Ça, c'est la vergerette du Canada. Hier, je ne l'ai pas montré, c'est marrant parce que je ne l'ai pas vu comme quoi, d'un jour à l'autre, tu vois des plantes, parce que hier, j'étais un peu stressé et tu vois des plantes, tu vois, qui tu dis: «Ah mais tiens, il y a celle-là, je ne l'ai pas vue hier». Et donc du coup, bah, la vergeraie du Canada, elle va être un peu comme, le frêne, elle va être, bonne au niveau articulaire. Elle va être très intéressante, hein. OK? Donc elle est juste là. Donc on va aller par là-bas, j'ai vu qu'il y avait la folle avoine qui est juste là. Parce que vous, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Elle est là, la folle avoine. Mais là, les graines, elles sont terminées. Donc la folle avoine, parce qu'elle fait un peu la folle pour que les graines puissent s'éparpiller. Voilà. On va voir la pulicaire, mais la pulicaire, j'ai vu qu'il y en avait par là-bas. C'est la jaune là, juste là, là, qu'on voit derrière là, la grande là. Ça, c'est la pulicaire. Alors ça, c'est un revitalisant, un énergisant. Ça, en tisane, ça te booste ton système immunitaire, mais alors, tiens là, la grande là qu'on voit là, celle-là là. C'est pas le millepertuis qui est juste à côté, c'est juste la grande là, qui est juste là, donc on peut éventuellement la confondre, mais c'est pas la même. Tu vois? La pulicaire, elle fait des fleurs légèrement plus jaunes que le millepertuis qui est un petit peu plus, on va dire, ça tire, un peu jaune orangé. Que lui, c'est vraiment jaune flashy, donc c'est comme ça à la rigueur qu'on peut les différencier. Enfin, je vais espérer. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc le Toryllis qui est juste là, c'est comestible, il est là, le blanc. Pas confondre avec la ciguë là qu'on a vu juste à côté, mais la ciguë, je vais pas trop en parler parce que, ça peut être vraiment toxique. Je vais essayer de vous dire plutôt les comestibles. Ça va être un peu plus intéressant. Alors la mauve, juste ici là, donc on la voit là. Hop, je vais descendre. Hop, voilà la mauve ou Malvia sylvestris, mais on va rester en français. La mauve, c'est très bon, culinaire, hein, vous pouvez manger les fleurs, hein, il n'y a pas de souci. C'est très bon. Alors, ça se mange en salade, en soupe, et cetera, donc pour, système digestif et pour les femmes, niveau génital, ça va régler, les problèmes. Il faut la faire macérer dans de l'eau, dans une bassine, 4 heures et tous les problèmes, on va dire, voilà, de la choupinette, à faire classer avec ça. C'est pour les femmes. Pour nous, bon, ben, ça marche pas du tout. Donc on va voir le plantain ou plantago juste là, hein, il n'y a pas besoin d'aller faire 50 kilomètres pour aller le chercher, il est là. C'est le plantain lancéolé. Alors lancéolé, pourquoi? Parce qu'il est élancé. Hein, on le voit bien là. Donc là, il a fait les stigmates. Quand elles sont jeunes, on peut les manger en salade parce que là, c'est fini. Et ça a un goût de champignon quand c'est jeune. Et le plantain, donc c'est tout le système ORL, poumon, machin, etc., en interne.
Et en externe, si jamais vous vous faites piquer par une abeille, une guêpe et j'en passe, ou une petite micro-coupure, vous le torsadez un tout petit peu là, comme ça là, et vous passez sur la piqûre ou la plaie comme ça là, et ça va coaguler et ça va se régénérer. C'est magique et ce qui est intéressant avec le plantain, c'est hein, comme ça. On va essayer là. Parce que j'ai un- Normalement, on peut faire même un sifflet avec. Ah ouais. Ah, je vais le prendre là parce que j'ai un truc Tiens, cadeau. depuis des Donc mois, ça guérit plus. tu fais ça, Une piqûre de regarde. bête de je sais pas quoi et ça guérit pas. Donc tu fais vraiment Ouais. un peu comme ça. Il faut que ça Tu libère, l'extraces ça de la libère du sève, sucre, du sucre. du sucre. Ouais. Voilà, il faut vraiment le malaxer quoi, si tu préfères. On peut le mâcher un peu là. Tu peux le mâcher et tu le poses dessus, tu Ouais. attends. Et on laisse un moment. Voilà, d'accord. On va voir ce que ça donne. Alors, là j'ai vu qu'il y a une petite camomille, ça doit être la matricaire celle-là. Ouais, attends, je regarde les feuilles, c'est la matricaire. Bref, je vois les feuilles qui sont juste là. La matricaria, la camomille, c'est très bon pour, on va dire, s'apaiser, pour le sommeil, et cetera, et cetera. Bref. Ah, on va passer à la macette. La macette. Dans les bassins, ça pousse. Ouais, mais je vais vous apprendre des choses sur la Moi, macette. j'en avais dans mon bassin, elle a disparu et ça revient plus. Regarde, déjà ça, Ah ouais, vous c'est pouvez cool. faire des coussins. C'est génial, c'est-à-dire on peut même le filer, faire des vêtements, et cetera. Il faut le savoir, hein, youhou! C'est pas une queue de renard, hein, Ça ressemble. mais c'est marrant. Donc on le fait un peu sécher, bon là il est sec, hein, on peut en récupérer et rembourrer tous les coussins. Les jeunes pousses, qu'on tire la tige, normalement ça vient tout seul. Attends, si j'y arrive, hein, parce que celle-là elle est un peu vieille, mais normalement quand elles sont un peu jeunes, ça se tire. Ah, voilà. Voilà, et donc ça là, on va récupérer tout ça là, jusque là. Ça se mange, même cru. On va l'éplucher, ça se mange cru. C'est très 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 bon. Et ça, en fait, on va en faire de la farine. On va le peler, ça là, tout ça là, on va le peler, hein, ok. Et le reste, on va le piler. Il faut savoir qu'à l'hectare, ça fait 400 fois plus de farine que le blé. Mais les lobbies, on va dire, céréaliers en ont décidé autrement. Eh ben non, parce que ceux qui ont les graines, que ça pousse gratuit. Il faut de l'eau, ça, non? Oui, mais ils ont asséché les marais Ah ouais, pour ouais. justement que tu puisses pas en faire de la production. Ils sont malins. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on retrouve le millepertuis, on retrouve l'oseille crépue, on retrouve l'ortie. Tiens, si t'en veux, tiens, cadeau. Je te vois aller en chercher, mais regarde, t'en as plein partout, c'est pas ce qui manque. Si vous voulez rembourrer des coussins, tout ça, c'est gratuit. T'as juste à coudre un truc carré là, et tu le retournes après pour le remplir et tu finis. Ça te fait un beau petit coussin pour la maison. Et par contre, ça emmène pas les bêtes comme le coton, et cetera. Ça, c'est nickel. Voilà, c'est magnifique ça. Mais ça, c'est quelque chose qui a été oublié avec le temps. Donc on va un peu continuer, on va pas non plus durer dans le temps parce que, ben, il y a le soleil et puis, vous allez pas pouvoir résister avec la chaleur. Alors on va passer tout de suite à la cardère. La cardère, c'est celle-là. Celle-là, c'est la cardère. Carde ou cardius, hein. Donc la cardère, elle va être très efficace pour la maladie de Lyme. Ah, la maladie des tiques. Voilà, c'est celle-là, qui est très 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 connue en pharmacopée. Vraiment, là ça va être la racine, mais moi je mets le totem complet, c'est plus intéressant pour moi. Parce que tu as toutes les molécules et toute vraiment la synergie de la plante. Donc quand je fais une alcoolature, en principe, je mets le totem complet. C'est-à-dire racine, un peu de tige, un peu de feuilles et la sommité fleurie. Comme ça, j'ai le totem complet et j'ai toute la synergie de la plante. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais essayer d'attraper aussi son âme pour qu'elle puisse interagir avec la tienne.
Donc on va continuer un petit peu, tu vois, elles deviennent grandes, hein, même plus grandes que moi, tu vois, elle est en bas. Elle doit faire, facile 2 mètres, hein, puisqu'elle est à 30 centimètres du sol et là, elle doit faire 1,80 m plus 30, donc ça doit faire du 2,10 m. Donc ça devient quand même assez grand et celui qui en trouve pas, c'est qui le fait exprès, hein. Voilà, c'est gratuit. Alors, là, je vais vous apprendre quelque chose à tous qui va vous être très utile. Tiens, la pulicaire, elle est là, là. Ceux qui en veulent, elle est juste là. Voilà. Populus trambulus. Alors, vous allez dire, ouais, mais le peuplier tremble, on le connaît tous, machin, etc. Mais il a une particularité. Est-ce que vous connaissez la propolis, ce que fabriquent les abeilles? Il faut savoir que la propolis, en fait, elle vient du peuplier tremble. Je vais en prendre un petit morceau, voilà, et je vais vous le faire sentir. En fait, elle récupère le suc jaune qui est là. Venez voir, on le voit là, ici, là. Tu vois, il y a du suc. Si tu peux filmer, voilà, le suc, on le voit entre. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. On le voit ici, là, là et là. C'est vraiment, voilà. Bon, normalement, je vais essayer d'en trouver un morceau où on le voit peut-être un peu mieux. Attends. On le voit légèrement mieux. Voilà. Viens. Là, au moins, tu le verras un peu mieux. Est-ce que tu vois le suc jaune orangé là, qui est juste là? Voilà, ici là. On le voit bien. C'est voilà. Donc les abeilles, elles vont prendre ça, butiner ça, et donc elles vont créer la propolis. Je te conseille de goûter. Vas-y, goûte. De le sentir. Tu as déjà senti la propolis? Oui, Eh je ben, crois, sans le goût, sans. Ah oui. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah ouais, oui. Ah oui, c'est Tout à vraiment fait, ça. ouais. Ah, voilà. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, En c'est même temps, impressionnant, vas-y, oui, fais-toi plaisir. Ah ouais. Et comme tu vois, j'en ai même sur les doigts, tellement que, tu vois, si je fais ça, regarde, hein, on le voit, regarde, ça devient orange. Voilà, donc on voit que la propolis, c'est gratuit. En fait, tu vas au printemps, là, maintenant, tu vas tuquer ça de temps en temps, et je peux t'assurer que ton système immunitaire, au-dessus, c'est le soleil, quoi, hein. Il va être hors compétition. Donc, si tu tues que ça, ton système immunitaire, il va être vraiment. Et il en faut pas beaucoup, hein. T'en prends un ou deux, ça suffit pour toute l'année, hein. C'est à ce point-là que c'est aussi efficace. Ah ouais, donc ça sert à rien de. Ça sert à rien, en fait, presque d'acheter de la propolis. Ouais. Tu l'as gratuite, elle est là. Là, elle a été faite naturellement par l'arbre. Ouais, c'est impressionnant. Et regarde, tu vois là, ça c'est les jeunes pousses. J'ai pris celle-là, mais on en verra, j'en ai vu tout à l'heure là. Tu vois, au bout, tu les vois, ça brille. Ah ouais. Tu vois, ça brille. J'ai pris l'extrémité. T'as pris- Attends, je vais peut-être en retrouver. On va se dépêcher alors, on va se dépêcher alors. Voilà, on va se dépêcher. Je vous montre 2-3 trucs en plus et après on y va comme ça. Moi, c'était pour vous faire plaisir. Après, moi, si on discute de plantes, on va y rester toute la journée. Donc, Moi, j'ai le mien, je l'ai mis là. tiens, Ah, si bah, t'en veux d'autres, ouais, ouais, fais-toi merci. plaisir. Merci. Voilà, donc la pulicaire, hein, si vous voulez quelque chose qui va vous stimuler, elle est juste là. Quand on est fatigué? Ouais, ça envoie du pâté, ça, hein. Ok. Ouais, voilà. Et donc on a fusion, pareil? Ouais, ouais, ouais. Ou tu peux manger les fleurs comme ça. Ouais, ouais, c'est intéressant. Donc, bah, tu vois, là, il y en a là. Alors, bah, on va parler de la ronce et après, on va quoi? On ira voir le savonnier vite fait et après, parce que le reste, c'est un peu moins intéressant. Quoique j'en ai vu là, bah, la ronce, on s'en fout. C'est pour les jeunes pousses. On va prendre les jeunes pousses. C'est bon pour les problèmes de gorge quand on a mal à la gorge, etc. Miel de ronce. Ah, Achillée millefeuille. Achilleum millefolium. Alors pourquoi on l'appelle millefeuille? C'est très simple, parce qu'en fait, si tu regardes une feuille, il y en a des centaines tout autour là. Voilà, juste là, tout le tour, il y a des feuilles partout là. Donc Achillée millefeuille, et donc système digestif, etc. Donc c'est une plante comestible. Le tribulus là, le torulis. Ah, eh ben, je vais voir s'il y en a là.
Voilà. Là, il y en a beaucoup. Regarde tout ce qu'il y a là. Ouais, ouais, impressionnant. T'as vu? Et c'est gratuit, tiens. Ah ouais. T'en veux? Tu veux en Ouais, manger? j'en ai fait déjà. Tu veux en manger, toi? C'est bon? Bon, alors de la menthe, on la voit ici, là, la menthe des champs, celle-là, il y a 85 espèces différentes, donc on va trouver la menthe. Juste là. Voilà, si vous voulez voir la menthe, il y a de la menthe là. La menthe des champs, il y a 85 espèces différentes, elles sont toutes comestibles. D'accord? Donc on va se dépêcher un peu parce qu'il y en a qui ont chaud. Ouais. Et je les ai montrés tout à l'heure, les ronces. Ah, voilà. Alors juste là, on la voit ici, là. On la voit dans le fossé, là-bas. Là, la rose, là. Violette, rose. On la voit, enfin moi je la vois un peu entre les deux. Violette, rose. C'est la salicaire. Alors ça, c'est pour ceux qui ont le cacamou, la chiasse, quoi, la dysenterie. C'est super efficace, même pour les bébés, ça fonctionne. La salicaire. Et qu'est-ce que c'est que j'ai vu tout à l'heure aussi, vite fait, que je vous montre? Le lamier, il est juste là. Parce que vous ne le voyez pas, mais moi je les vois. Voilà, le lamier pourpre. Le lamier, c'est comestible. Voilà, et ça sent assez bon, mais par contre, c'est très amer. C'est très, très, très amer. Ah. Ça, c'est du silène blanc, mais là, il est fini, le silène. Il est déjà voilà, en graines. Donc le silène, il est totalement terminé. C'est dommage, autrement, je vous l'aurais montré. Bon, on va aller vite fait voir le savonnier. Et après, je vous laisse tranquille. Ok, ça vous va? Parce que je pense que vous avez peut-être un peu chaud. On finit par le savonnier. Comme je vous ai dit, ça va être du concentré. Et après, bon, voilà, c'était pour le plaisir. Il est là-bas. Il est au-dessus des voitures, là. Tiens, tu vois, le frêne, c'est avec ça qu'on va faire de la freinette. Voilà, c'est avec les stick bats là qu'on voit là, les graines, qu'on va faire de la freinette. Moi, je prends le totem jusque là pour faire une alcoolature. C'est ça qui va être super intéressant. Ou alors en tisane, ça pour tous les problèmes articulaires, rénal, machin. À faire classer. Et donc le savonnier, il est là. On va aller le voir vite fait. Et après, bah, comme ça, vous aurez le temps même de regarder un peu la dernière conférence qu'il y a. Ou le film. Voilà, il est juste là. Et il y en a plusieurs là, il y en a même un grand là-bas. Donc il est là, ici. C'en est tous, hein, ça là, c'est tous les mêmes. Sauf que, hop, je vais tirer. Voilà. Donc, lui, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va, bon, pour nous, pour ça être en tisane, ce sera mieux les feuilles. Parce que c'est lui qui va nous aider à nous nettoyer intérieurement. Parce que le savonnier, il est fait pour nettoyer. Puisqu'avec les baies, on va faire ou du savon ou de la lessive. Ça va faire un paquet, un peu comme les amours en cage. Tu connais les amours en cage? Les physalis. Voilà, les physalis, ça fait un... Eh ben, c'est exactement la même chose, mais en groupe, vachement groupé, ça va faire vraiment un gros truc assez énorme. On dirait pas comme ça, mais ça va en faire vraiment beaucoup. Il sera vraiment plein. Et là, tu peux t'éclater à faire de la lessive ou du savon. Là, tu peux y aller et tu en auras un en wagon. Nous, pour niveau médicinal, c'est mieux qu'on utilise les feuilles. Maintenant, quand je l'ai fait en phytomaritimas, en fleurs de bac, j'ai aussi utilisé une partie fleurie, comme ça, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de plus intéressant. Puisque les fleurs de bac, d'où son nom, ça vient quand même des fleurs ou de la sommité, on va dire, de la plante. Donc là, j'ai utilisé cette partie-là qui est vachement intéressante. Voilà un petit peu pour la petite balade botanique.